Salut à toutes et à tous. Bon, les Égyptiens ont voté depuis hier pour le second tour de la première phase des élections législatives. Le premier tour a déjà commencé ou a eu lieu les 18 et 19 octobre. Donc on parle d'un second tour qui a commencé depuis hier. Les bureaux de vote ont commencé à ouvrir leurs portes, ont ouvert plutôt leurs portes hier à 9 h locales du matin et le vote s'est poursuivi jusqu'à 21 h de soir. C'est le même cas pour aujourd'hui. Donc les bureaux de vote ont commencé à ouvrir leurs portes à partir de 9 h du matin et c'est prévu, la fermeture est prévue dans quelques 2 heures, un peu moins de 2 heures, 2 heures moins quart, puisque ça doit fermer à 21 h locale du Caire. Donc pour parler de cette opération, donc de ce scrutin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Kamel Gaballa. Bonsoir Dr Kamel Gaballa. Gadalla, vous êtes professeur de langue et de littérature à l'université d'Al-Azhar. Bonsoir, vous êtes le bienvenu. Donc pour commencer, comment avez-vous vu, quelles sont vos observations, vos remarques sur ce scrutin et donc ce deuxième tour de la première phase? En fait, pour le deuxième tour, c'est toujours un peu plus intensif que le premier parce que surtout c'est dans ces élections en vigueur cette année parce que, comme vous le connaissez très bien, ce sont les indépendants qui ont la part des lions, ce n'est pas les listes, donc on ne connaissait pas beaucoup les candidats, mais maintenant, après, en fait, si vous voulez, le bilan de premier tour, donc maintenant on a commencé à connaître la concurrence qui est déjà en fait résumée en 2 ou 3 maximum pour chaque circonscription. Donc maintenant, on a commencé à prendre les choses plus au sérieux, surtout dans la Haute-Égypte, dans le gouvernorat qui ont cette culture tribale, si vous voulez, parce que maintenant, c'est une question de vie et de mort pour les tribus, un chef de tribu qui sera député au Parlement ou non. Donc maintenant, la participation, je crois qu'elle est plus intensive que le premier tour. Vous trouvez? Oui, je crois en fait, parce que oui, le premier jour, elle n'était pas très optimale, malheureusement, mais le deuxième jour, aujourd'hui, à 2 heures à l'ouverture des urnes, c'est-à-dire à partir de 9 h. Donc on a commencé à partir de 11 h à avoir des électeurs. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'étais à Fayoum. Le Fayoum fait partie aussi de gouvernorat dont les élections se produisent. Donc oui, on a trouvé qu'il y a une participation qui n'est pas encore à la hauteur des ambitions. De toute façon, on va continuer avec la participation, mais permettez-nous de savoir comment se déroulent les élections à Alexandrie. Donc nous avons en direct notre envoyé spécial Ahmed Hosni qui se trouve à Alexandrie. Ahmed, bonsoir. Donna, bonsoir. Tout d'abord, comment va Alexandrie avec les intempéries, la pluie et tout cela? Bon, c'est vrai que le temps était instable durant ces 2 jours. Il pleut, il ne pleuvait pas, des pluies fortes, des pluies faibles. Donc le temps était assez instable. Il y avait un beau soleil quand même à Alexandrie. Alexandrie, peu importe ce qui se passe, Alexandrie reste la sirène de la Méditerranée. Très bien. Et pour donc le vote aujourd'hui, est-ce que, puisqu'il fait un peu moins froid, donc plus beau ces 2 jours par rapport à la semaine dernière, est-ce que ça a eu un impact sur la participation? C'est faible, c'est bien. Il reste justement un peu moins de 2 heures pour la fermeture des bureaux de vote. Comment se déroule cette opération électorale chez vous? Alors, les bureaux de vote vont fermer à 9 h, donc 21 h ici, heure du Caire, soit 19 h temps universel. Donc, comme vous l'avez constaté, il reste 2 heures. Alors, là où je me trouve actuellement, c'est un bureau de vote où peut-être le taux de participation a été faible. On tourne autour de 10 et 15 %. 3 urnes sont présentes dans l'école où je me trouve actuellement. On attend plus de 6312 électeurs. Il y a donc différents candidats. Je me trouve au nord d'Alexandrie, dans le quartier de Gomrok. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout au long de la journée, pendant ces 2 jours, ce deuxième tour, le processus électoral s'est déroulé sans aucun trouble. La sécurité était vraiment très renforcée pour surveiller les bureaux de vote. Toutes les heures, il y a une patrouille de forces de l'ordre accompagnée donc de la marine égyptienne qui surveillait tous les bureaux de vote qui tournaient autour d'Alexandrie. En ce qui concerne également
le taux de participation, comme je vous l'ai dit, dans Alexandrie, il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais en interviewant certains passants, peut-être qu'Alexandrie fera la surprise durant le deuxième tour. Alors, vous l'avez dit en introduction, il y a eu donc ces inondations qui se sont déroulées dans la ville. Des centaines de milliers de mètres cubes d'eau ont dû être évacués avec l'aide de la marine égyptienne. Et alors, une mauvaise nouvelle qui s'est déroulée aujourd'hui, c'est l'écroulement d'un bâtiment dans le secteur de Abou Ir, donc oui, dans la ville d'Abou Ir. C'est un quartier très populaire. Les caméras qui s'y sont allées et puis les collègues qui se sont rendus sont revenus vraiment choqués de voir l'état des lieux, donc une espèce de bidonville où les immeubles sont collés l'un à l'autre et c'est tout un quartier en fait qui est menacé de s'écrouler, tout un quartier qui demande à être restauré. Donc je dirais les instances et les autorités étaient présentes sur place. Peut-être une première bonne nouvelle, 5 000 livres pour tous les rescapés, parce que malheureusement il y a eu des morts et tous ceux qui ont subi des dommages. Comment ? 3 morts, il y a eu 3 morts. Oui, voilà, jusqu'à maintenant, le ministère de la Santé a déclaré 3 morts, mais ce sont les images quand même qui sont assez insoutenables. Je pense qu'on est en train de vous les diffuser. Donc, 2 mauvaises nouvelles. Les Alexandrins étaient très en colère aujourd'hui. Alors, tout ceci, en fait, est dû à un manque de gestion et une corruption assez importante. Le problème d'Alexandrie, ce sont ces maisons et ces tours qui naissent comme des champignons, souvent dans l'ombre, souvent profitant d'un espèce d'un laisser-aller bureaucratique. Après la révolution de 2011, surtout, les immeubles de 14-15 étages flottaient, poussaient comme des champignons, et la terre d'Alexandrie est une disons, on va dire qu'Alexandrie est une ville sur une ville, donc la terre est très faible et souvent ne supporte pas ce genre d'installation. Le système sanitaire et le système d'égout est également à refaire ici à Alexandrie. On le demande depuis un certain temps et donc la réponse a été négative pour l'instant. Peut-être qu'avec le nouveau gouverneur, alors le nouveau gouverneur par intérim, Dr Sorad El Khouli, peut-être va pouvoir réagir, mais en tout cas, il y a vraiment des infrastructures à revoir ici à Alexandrie. Et comme je vous l'ai dit, donc les Alexandrins sont très en colère, surtout la classe la plus désavantagée, ceux qui habitent dans les bidonvilles, ceux qui sont les plus pauvres. Tout au long de la journée, les gens sont venus vers nous comme dernier espoir. D'un tel ou tel problème, l'un a eu sa maison écroulée qui dort dans la rue, l'autre a besoin d'une opération. Donc vraiment on a eu de nombreuses plaintes. Et alors tout ceci reflète les enjeux majeurs que les candidats doivent avoir. En fait, comme on le dit en égyptien, ils ne sont pas là pour être assis sur le trône, pour subir leurs propres, ou disons avoir leurs propres intérêts, que ce soit financiers ou de pouvoir, etc. Ce sont des gens qui doivent vraiment être au service des personnes, surtout les plus désavantagées. Oui, certainement, Ahmed Hosni. Oui, justement, c'est peut-être le cas d'Alexandrie, mais des différents gouverneurs du pays. C'est tout un système à refaire. Si vous parlez des infrastructures, c'est tout un système à revoir. Et donc, espérons non seulement que le nouveau gouverneur ou le gouverneur par intérim d'Alexandrie puisse avoir un rôle là, mais on parle plutôt du Parlement qui, on espère, pour avoir un rôle plus efficace à réviser les lois et avoir donc à revoir un petit peu l'application de ces lois. Ahmed Hosni, avant de vous quitter, est-ce que vous avez eu l'occasion... Vous avez parlé d'une participation qui est assez faible peut-être dans cette circonscription où vous êtes. C'est peut-être le cas partout. Est-ce que vous avez eu l'occasion de savoir, de regarder, de vous prendre un petit peu ici et là pour savoir comment est la participation à Alexandrie en général? Vous avez parlé de quelques 10 à 15% là où vous êtes. Est-ce que c'est le cas aussi dans les autres circonscriptions? On n'arrive pas à avoir de
avoir de chiffres officiels pour l'instant. En tout cas, ce qui est très visible, c'est la participation des personnes âgées et la négligence des jeunes qui sont déçus par ce qui se passe autour d'eux. Beaucoup souffrent de chômage, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, ce sont les débats qui avaient eu lieu dans la rue entre ces personnes âgées qui appelaient les jeunes à aller donc dans leur bureau de vote respectif et de voter. On peut voir quand même que toute une infrastructure, j'ai dit beaucoup de négatifs, parle un peu de positif, on peut voir vraiment une infrastructure qui permet à tous les citoyens de voter librement et leur voix compte, en fait, la voix de chaque citoyen compte, donc il faut absolument en profiter. Beaucoup disent que c'est un vote pour le pays, qu'il ne faut pas laisser ceux qui ne le méritent pas, donc c'est pour cela qu'on a eu beaucoup de débats dans les rues entre, comme je vous l'ai dit, ces personnes âgées, les jeunes. J'espère pour l'instant, encore une fois, comme vous avez pu le constater et vous l'avez dit, les enjeux primordiaux pour ce Parlement 2015. Très bien. Des débats, c'est-à-dire peut-être un pas vers l'avant, c'est toujours fructueux, on l'espère bien. Ahmed Hosni, merci beaucoup, vous êtes à Alexandrie, merci beaucoup. Peut-être on va entrer en contact avant la fermeture du bureau de vote ou de notre émission qui doit donc avoir fin une heure avant la fermeture de vote. Merci beaucoup à vous. Retour à vous, docteur Kamel. Donc, vous avez vu, la participation n'est pas très encourageante, n'est pas très positive, mais au moins, lorsqu'on parle des enjeux, puisque Ahmed Hosni a aussi parlé de cela. Lorsqu'on parle des enjeux, est-ce que vous pouvez voir comment est-ce que le Parlement va être, comment est-ce qu'il va vraiment avoir un rôle dans la législation, dans la révision des lois? Comment est-ce qu'il faut vraiment compter sur ce Parlement ou vous n'êtes pas trop positif? Disons premièrement, en principe, que l'existence d'un Parlement, c'est beaucoup mieux de ne pas avoir un Parlement. Donc c'est un simple pas. Pour le principe, l'existence d'un Parlement, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais malheureusement, pour avoir un Parlement très efficace qui pourrait avancer les choses vers l'avant, il faut des partis avec des visions politiques qui pourraient faire face aux problèmes de la société et qui pourraient avoir des solutions exceptionnelles et inhabituelles, parce que nous avons des qui sont très aigus et qui ne cessent de s'accroître de plus en plus parce que nous n'avons pas en fait une infrastructure très solide. Donc nous avons toujours des problèmes à renouveler. Vous avez par exemple des problèmes qui sont dus peut-être à la gestion des affaires localement. Intérieurement, vous avez aussi des problèmes qui sont imposés par la situation régionale dans la région et dans le monde entier, parce que maintenant, le monde vit, par exemple, une sorte de crise économique en raison de ce qui s'est passé en Chine il y a 2-3 ans. Et maintenant, ce que c'est en Europe, parce qu'en Europe, il y a aussi une sorte d'austérité. On a commencé largement à diminuer les économies publiques, aussi, par exemple, les aides et tout cela. Maintenant, pour avoir, par exemple, des aides de la part de FMI, il faut des experts qui doivent venir ici en Égypte pour contrôler les dépenses et comment dépenser les créances, l'argent et tout cela. Nous avons des problèmes